Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment faire le mirage de vos œufs au 8e et au 18e jour d'incubation. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant en cycle de technicien agricole. Et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'élevage, nous parlons d'agriculture, de l'élevage des poules, des pintades et autres. Ici, nous parlons également des couveuses, nous parlons de la fabrication, la manipulation et surtout l'utilisation des couveuses. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la fabrication des couveuses, nous organisons une spéciale formation qui va se tenir le 10 février. Et dans cette formation, nous allons vous apprendre tous les modèles de couveuses possibles. Cette formation se fera en ligne. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la formation, je vous laisse mon numéro en dessous de la vidéo pour me contacter pour avoir plus d'informations sur cette formation. Et sans plus tarder, on se retrouve après le générique. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander de faire 3 petites choses. C'est de liker cette vidéo, de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour réussir votre mirage, vous devez avoir tout d'abord une source de lumière qui peut concentrer la lumière sur un petit point. Donc ici, j'ai une petite torche qui donne une lumière sur un petit point ici. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la torche là. C'est une torche d'un simple téléphone. Vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel spécifique. Mais aussi, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter les torches qui sont spéciales pour le mirage, si vous avez les moyens. Qu'est-ce que le mirage? Le mirage, c'est une activité, mais je dirais c'est une opération qui va consister à faire passer une lumière dans l'œuf pour voir s'il y a bien et bien le développement de l'embryon ou pas. Bon, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'éliminer tout d'abord au 8e jour les œufs qui sont non fertiles. Ouais. Donc au 8e jour, lorsque vous réalisez votre mirage, vous verrez certains œufs, vous verrez de petites traces de sang et dans d'autres, il n'y aura pas du tout. Donc dans ces œufs qui n'aura pas du tout de traces de sang, vous avez la possibilité de les sortir de l'incubateur et vous pouvez même les manger si vous voulez. Parce que déjà au 8e jour, l'œuf n'est pas encore assez dégradé pour ne pas être mangé. Donc après ce 8e jour, il y a un deuxième mirage qui se fait le 18e jour. Donc le mirage du 18e jour, lui, il va vous permettre de voir si les embryons qui se sont développés dans l'œuf sont bien arrivés à l'étape de maturité ou pas. Parce qu'il y a certains embryons qui se développent bien, mais arrivé au 18e jour, ils meurent. Donc il faudra les faire sortir du lot. Le mirage vous permet également de faire quoi? Le mirage permet également de calculer les différents taux de la couveuse. Il y a tout d'abord le taux de fertilité des œufs. Et il y a aussi le taux d'éclosion de votre couveuse. Et là, bon, je vais pas trop parler des taux. Je ferai une autre vidéo dans laquelle on va parler du calcul des taux pour ne pas prendre assez de temps. Donc là, j'ai ma torche, j'ai mes œufs en incubation et je vais devoir ouvrir la couveuse pour faire l'opération. Je tiens à vous informer que l'opération de mirage est une opération qui dure un peu. Donc lorsque vous allez ouvrir votre couveuse et commencer l'opération, vous devez faire le plus vite possible. Donc là, il y a la couveuse que je viens d'ouvrir et les œufs sont à l'intérieur. Je les fais sortir juste un peu légèrement, pas complètement. Donc je prends par exemple cet œuf et puis je la tiens comme ça et puis j'allume ma torche et je fais traverser la lumière à l'intérieur. Donc ici nous sommes au 8e jour. Nous sommes au 8e jour d'incubation. Et bon, je ne sais pas si vous le voyez bien. Dans cet œuf, quand je fais passer la lumière, il n'y a rien. Il n'y a aucune trace de sang. Je ne sais pas si ça se fait voir correctement. Il n'y a aucune trace de sang. Ce qui veut dire que cet œuf n'est pas fécond. Donc lorsque vous remarquez une œuf comme ça, vous la mettez carrément de côté. Donc je la mets ici. Je prends un autre pour recommencer. Je prends celle-là. Je fais passer toujours la lumière. Et là, si vous voyez bien, il y a une petite boule en bas ici. Il y a une petite boule dans l'œuf. Ce qui veut dire que il y a le développement de l'embryon. Cette œuf est féconde. Donc, vous la mettez dans une autre cage dans la couveuse. Donc, je l'ai mis en bas ici pour ne pas mélanger. Là, je prends encore une autre. La même opération.
Également ici, si vous voyez, il y a une tache ici. Il y a une tache de ce côté. C'est le développement de l'embryon. On la garde toujours ici. Je prends encore une autre. Je vais passer la lumière. Et ici aussi, il y a toujours une autre petite boule. Je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo ou pas, hein. Mais dans cette œuf, il y a une petite boule ici. Ce qui veut dire que l'œuf là est fécond. Donc je la mets en bas ici, parmi les œufs féconds. Donc l'opération consiste juste à avoir une boule ou une trace de sang. Pour le début, il y a une petite boule et après, il fait des traces de sang comme les toiles d'araignée dans l'œuf. Ce qui veut dire que l'œuf est fécond. Mais si vous ne voyez rien du tout, ça veut dire que l'œuf là n'est pas fécond. Donc vous l'éliminez du lot. Bon, l'opération se fait dans la nuit pour mieux voir l'intérieur. Mais moi, pour un professionnel, pour quelqu'un qui connaît un peu le domaine, vous pouvez le faire dans la journée. Parce que vous savez ce que vous cherchez à l'intérieur de votre œuf. Donc, vous pouvez le faire dans la journée pour voir si elle est là ou pas. Donc, celle-là n'est pas féconde. Quand elle est vue à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Je la mets de côté. Je prends encore une autre. Voilà. Celle-là, je pense que vous le verrez bien. Donc, ici, si vous voyez bien, on a encore une boule. Qui veut dire qu'il y a le début de développement d'embryon. Donc, on met de côté. On continue. Comme ça. Également, ici, nous avons une boule à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il y a développement embryonnaire. Bon, comme je l'avais dit, vous devez faire le plus vite possible pour cette activité. Comme je suis en train de faire une vidéo, c'est pour ça que je prends assez de temps comme cela pour la faire pour vous. Donc, lorsque vous allez la réaliser chez vous, vous devez faire le plus vite possible. Là, je vérifie, j'ai toujours ma boule ici, qui veut dire que c'est bon. Un autre. Ici, on a notre embryon. Donc, vous la gardez. Donc, bon, je ferme d'abord. Donc, voilà. Donc, quand je viens de faire toutes ces opérations, c'est la même chose que vous devez faire chez vous. Lorsque vous voyez une trace de sang, vous gardez l'œuf là. S'il n'y a pas de trace de sang, vous la sortez, comme les deux que je viens de mettre ici. Vous la sortez carrément de votre couveuse. Cela, comme je l'avais dit au début, cela va vous permettre de pouvoir calculer les différents taux. Et comme je l'ai dit aussi, je ferai une vidéo prochainement qui va parler du calcul des taux de fertilité et du taux d'éclosion d'une couveuse. Et bon, c'est ça. Donc, une fois que vous réalisez votre opération, que vous sortez vos œufs non fertiles, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous pouvez faire avec, c'est que soit si vous voulez, vous la jetez. Mais moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire des asticots avec. Parce que les œufs non féconds, les œufs non fertiles qui sont mis en incubation sont déjà à partir du 10e voire 11e jour dégagent une certaine odeur. Donc cette odeur va pouvoir attirer les mouches ou bien poser les larves sur votre substrat pour la fabrication des asticots. Dans les jours à venir aussi, je vais fabriquer des asticots avec les œufs que j'aurai assortis du lot d'incubation. Donc je pense qu'il y aura une dizaine d'œufs non fertiles ici sûrement. Donc avec ces œufs, nous ferons une vidéo sur la fabrication des asticots. Pour ceux qui aimeraient avoir cette vidéo d'asticots, je vais vous demander de les manifester dans les commentaires pour que je sache que vous voulez vraiment avoir cette vidéo. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine.